Bonsoir mes abonnés, j'espère que vous allez très bien et tout le monde va bien. Aujourd'hui, nous allons travailler sur la lecture de plan. Comment lire un plan de fondation? Nous allons rapidement aller sur notre plan et vous allez voir comment ça se lit. Notre plan nous présente des symboles. Nous allons voir à partir d'ici la chose là qui est en rouge. Ok, ça nous présente d'abord l'escalier. Ça nous dit même automatiquement que il y a l'escalier dans la zone là pour nous conduire, ok, au R+1. Nous allons voir les lignes, nous allons voir les numérotations qu'on a notées de 1 à 11 et on peut retrouver les mêmes numérotations en haut de 1 à 11. Nous pouvons voir les numérotations de A à I, qui sont des deux côtés, côté droit et côté gauche, vous voyez un peu. Et nous avions les lignes. Ces lignes nous présentent les axes de nos poteaux, les axes de nos murs et les axes de nos semelles. Donc les lignes, ce plan a pris en compte les axes de nos murs et nos plans. C'est plus très simple. Il y a certains plans qui donnent l'épaisseur de nos murs, qui donne l'axe de nos murs en même temps qui donne l'axe de nos poteaux. Vous voyez un peu. Donc ici, le plan là a pris en compte les axes de nos murs, les axes de nos poteaux et les axes de nos semelles. Vous voyez un peu. Vous allez voir que les symboles qui sont en carreau, ou bien les signes qui sont en carreau, ce sont nos semelles. Vous voyez, ce sont nos semelles. Et maintenant, quand on va un peu à l'intérieur de nos semelles, nous allons voir nos poteaux qui sont à l'intérieur de nos semelles. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que la semelle est comme une plateforme pour un poteau de s'asseoir et pouvoir prendre toutes les charges qui vont arriver. Vous voyez un peu. Donc, quelque part, c'est comme une chaise, c'est comme une tabouret pour un poteau de s'asseoir. Bon, d'une manière vulgaire, il faut que je le dise comme ça, vous voyez un peu. Donc, nous allons voir aussi ce qui représente nos murs. Qu'est-ce que nous pouvons voir? Qu'est-ce qui peut nous montrer que ceci est un mur? Vous voyez? Suivez un peu mon curseur. Vous voyez un peu ce qui est en bleu. Vous allez voir que c'est ça, c'est le mur. C'est le mur qui est là, c'est le mur qui est là et avec les lignes de son axe. Ce que nous devons savoir que il y a certains murs qui n'ont pas les mêmes axes que certaines poteaux ou certaines semelles. On peut rapidement retrouver ça à ce niveau. Vous voyez un peu. Vous allez voir ici que notre mur, notre mur vertical, quand je parle de mur vertical, vous savez ce que ça veut dire. Le mur vertical, c'est lui qui est là. Notre mur vertical n'a pas le même axe que notre poteau et la semelle. N'a pas le même axe que notre poteau et la semelle. Vous voyez un peu. Vous allez voir. Mais par contre, le mur, notre mur horizontal a le même axe que notre poteau et notre semelle. Vous voyez, il y a ces cas-là. C'est juste pour nous dire que il y a une partie, de poteau qui peut être sorti en saillie ou qui ne peut pas être sorti en saillie. Donc, ce sont des petites choses, des petites techniques ou bien des petits éléments à prendre en compte lors de la lecture d'un plan pour éviter qu'on finit de construire et que par certains endroits, on n'a pas besoin que nos poteaux soient en saillie, mais les poteaux sont sortis en saillie. Ça veut dire qu'on a raté quelque chose. Ça veut dire que ce poteau n'a pas peut-être le même axe que notre mur, mais on l'a positionné comme à le même axe que notre mur. Ou soit que ce poteau a le même axe que notre mur, mais nous, on ne l'a pas positionné pour que ça a le même axe que notre mur. Ça peut causer quel problème quand supposons qu'il y a un poteau qui a le même axe que notre mur
et que nous l'avons placé de manière que ça n'a pas de même axe que notre mur, soit si le poteau là est grand plus que le mur, le poteau là ne peut pas sortir en saillie. Le poteau là ne peut pas sortir en saillie. Vous allez voir que ça serait au même niveau que le mur. Mais si le poteau n'a pas le même axe que notre mur, n'est-ce pas? Ça veut dire que c'est de quel côté? Est-ce que c'est de l'extérieur ou bien c'est de l'intérieur? Il y a ces petites choses-là qu'il faut vraiment prendre en compte pour éviter tous ces désagréments, tous ces malfax. Bon, je ne sais pas comment le dire, je ne sais pas. Hein? Donc, il faut vraiment faire attention lors de la lecture de plan. Poser les poteaux quand ils ont le même axe que le mur, il faut les poser comme ça. Quand ils n'ont pas le même axe que le mur, il faut les poser de cette manière pour éviter que ces poteaux qui peut-être ne devaient pas avoir de saillie à de saillie. Vous voyez un peu. Voilà. Donc c'est pourquoi tout ça là, ça se prend, allez, ça doit être pris en compte lors de la lecture de plan pour faire la bonne implantation de ce bâtiment. Ok. Maintenant, les numérotations que nous voyons, qu'est-ce que ça signifie? Les numérotations que nous voyons sur les deux côtés, ça nous permet, n'est-ce pas, de reporter les numéros d'un côté vers l'autre. Si je prends le I et H, ok, le I et H nous donnent la portée ici, n'est-ce pas? Nous donne la portée. Puisqu'il faut, supposons que nous voulons lire, ok, supposons que nous voulons lire, nous voulons connaître la mesure de cet axe à cet axe, n'est-ce pas? De cet axe à cet axe, qu'est-ce que je fais? Je fais, ok, je descends juste pour voir c'est quel numéro. Il y a I et H qui me donne ça, donc je reviens ici, je vais voir I et H et j'ai la mesure là ici et je le reporte ici pour pouvoir faire mon implantation. Vous voyez un peu. Donc ce sont des petits trucs qu'il faut maîtriser. Nous connaissons déjà le mur, nous connaissons le rôle de ces numérotations. Supposons que je veux connaître cette portée, la portée là d'ici et ici. Okay, les deux portées là, qu'est-ce que je fais? Je sais que cette portée se loge entre le 8 et le 11, entre le 8 et le 10, excusez-moi, entre le 8 et le 10, mais il n'y a pas, ok, ces mesures ici, donc je descends en bas, je cherche juste mon 8 et 10, n'est-ce pas? Mon 8 et 10, et je fais la sommation, je fais l'addition de ces mesures qui sont ici, et paf, j'ai déjà la mesure de cette portée. C'est le rôle de ces numérotations. Ces numérotations nous permettent d'avoir un plan très lisible. Vous voyez, lorsque le plan est dense et que on a rempli ce plan des mesures, si c'est trop touffu, et ça ne donne pas une bonne lecture. Le plan est moins lisible. On aura des complications à lire, on aura des complications à poser ou bien à faire une bonne implantation lorsque le plan est trop touffu avec les mesures. Donc ces numérotations nous alléger la tâche. Cette numérotation nous permet d'avoir un plan très lisible. Vous voyez un peu. Donc on ne va pas trop discuter là-dessus. Je suppose que vous avez compris avec moi. S'il y a des zones sombres, s'il y a des choses que je n'ai pas touchées, s'il vous plaît, laissez-moi ça en commentaire pour que je revienne. Ok, j'ai donné juste une explication très simple et succincte. Donc s'il y a des zones d'ombre que je n'ai pas pu toucher, s'il vous plaît, faites-moi, ok, laissez-moi un commentaire pour que je revienne sur ça pour vous expliquer mieux. Vous voyez un peu ce qui est mur, ce qui est poteau, nous le savons, et les lignes que vous voyez, ce sont les lignes qui nous présentent les axes, de nos murs, qui nous présentent les axes de nos poteaux et les axes de nos semelles. Vous voyez un peu. Et nous pouvons voir en haut ici que
cette semaine n'a pas le même axe que le mur horizontal qui est ici, mais ça a le même axe que notre mur vertical. Vous voyez un peu. Donc, on peut trouver ça par endroit dans un plan. Vous voyez un peu. Vous allez voir que ce poteau a déjà de saillir ici. Ça a déjà de saillir ici. Supposons que le poteau a le même axe que le mur et que vous le mettez peut-être à ce niveau qui n'a pas le même axe. Ça veut dire que le poteau là, okay, au lieu d'avoir son saillie, va fuir vers ici. Vous voyez un peu. Donc ce sont des petits trucs qu'il faut sincèrement prendre en compte. Laissez-moi en commentaire toutes vos inquiétudes, et si j'ai mal expliqué quelque part ou s'il y a un détail que je n'ai pas pu mettre lors de mes explications, je peux revenir toutefois vous toucher ces points-là. Merci beaucoup, et n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification et de liker pour nous encourager. Merci à vous.